CEMAC, sommet des chefs d'État, quels enjeux? Telle est notre interrogation. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision de Panafricaniste, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Une question ce matin, CEMAC, sommet des chefs d'État, quels enjeux? Telle est notre grande interrogation, mesdames, messieurs. Un sommet extraordinaire de la CEMAC s'est tenu ce lundi 16 décembre de l'an de grâce 2024 à Yaoundé, la capitale du Cameroun, consacré à la délicate situation économique dans laquelle se trouve la région dont la croissance a chuté de 3,3% à 2,3% entre 2022 et 2023. Il a rassemblé les chefs d'État des 6 États membres de l'organisation autour du président camerounais Paul Biya. Tous ont convenu que l'heure était à des réformes urgentes et concertées pour éviter une crise économique et financière dans la région. Eh bien, mesdames, messieurs, l'alerte sur l'état critique des économies de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, a été donnée dès l'entame des travaux par le président camerounais Paul Biya, qui accueillait ces assises. Il déclarait, je cite, « Si rien n'est fait, selon diverses expertises, nous pourrions faire face à des conséquences désastreuses, à la fois pour nos pays et pour notre sous-région. » Fin de citation. Si les risques sont connus, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, également président des assises de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, n'a cependant pas manqué de les rappeler. Les résultats constatés dans la mise en œuvre globale de notre stratégie sous-régionale de relance économique nous exposent à la persistance des tensions inflationnistes, à la faible consolidation de la croissance économique, à la faible consolidation des finances publiques et à la dépréciation des réserves de change, à énumérer celui-ci. À la clôture, on va le dire ainsi, de la réunion, le président Paul Biya a repris la parole pour exhorter ses pairs à mettre résolument en œuvre les recommandations du sommet. De toute évidence, ces assises ne pourront produire les résultats escomptés que si elles sont suivies d'actes concrets, a poursuivi le président camerounais. Invité à la table des discussions, Adébé Sélassié, le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, s'est quant à lui félicité de ce qu'il a pu entendre au cours de cette journée. Il dit, et je cite, « Nous sommes encouragés par l'initiative prise par ces pays de se rencontrer et par le fait qu'ils se soient mis d'accord sur la marche à suivre. Maintenant, nous allons voir comment chacun d'entre eux va implémenter les mesures annoncées et nous nous tenons prêts à leur apporter un soutien technique et financier afin de les épauler, a-t-il réagi. Une question cependant pour tous les Africains de la zone CEMAC et même d'ailleurs. Pourquoi le Fonds monétaire international s'intéresse tant à cette région? Qu'est-ce qui peut bien empêcher la zone CEMAC de créer une monnaie? D'ailleurs, ce rêve date de novembre 2019. Qu'est-ce qui peut bien empêcher aujourd'hui ces chefs d'État de se réunir et de se dire finalement qu'il est l'heure de créer une monnaie et de faire des échanges entre eux quand on sait pertinemment que les ports existent et que les populations de ces États s'entendent tous les jours. D'ailleurs, les ventes, économiquement parlant, vont de gauche à droite, de la Guinée équatoriale en passant par le Gabon et sans oublier le Congo-Brazzaville, le Centrafrique. Oui, on le sait tous, jusqu'à preuve du contraire, il y a des choses à faire, mais une décision doit être prise, celle de créer une monnaie. C'est un nouvel épisode, en tout cas, dans la bataille entre l'actuel et l'ancien président de la commission de la CEMAC. Le 7 décembre dernier, sa cour de justice a ordonné la commission de réserver, de reverser à ses fonctionnaires les primes qui avaient été octroyées par le Gabonais Daniel Onaoundon à la fin de son mandat, mais qui avaient été supprimées il y a 1 an et demi par son successeur, l'équateur-guinéen, Balthazar Engonga Edio, sur fond de soupçons de mauvaise gestion. L'arrêt de la Cour de la justice de la CEMAC est donc un nouveau camouflet pour ce dernier, celui d'ailleurs Claire Fagès, du service économique
D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, pas mal de choses doivent être réglées en zone CEMAC. Mais les Africains se posent une question. À quand une monnaie unique à ces pays pour arrêter, on va le dire comme ça, les problèmes? CEMAC, sommet des chefs d'État, quels enjeux? Telle est notre grande interrogation, mesdames et messieurs. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le jeune Thomson Iran, il n'est pas panafricaniste, il est notre invité ce matin. Thomson Iran, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Steve Slangos, bonjour à toute la galaxie panafricaine. Je dis bonjour au monde, je dis bonjour à l'Afrique et bonjour au Cameroun, mon pays. Merci de m'avoir invité, Steve. Abonnés sur Facebook et plus de 118 000 abonnés sur YouTube. Cette édition vous est entièrement totalement dédiée. Merci pour tout ce que vous faites pour notre chaîne. Continuez justement à venir en aide à Panafricaniste TV pour que Panafricaniste TV soit entièrement et totalement indépendante. Vous connaissez nos ennemis, ils sont nombreux et ils mettent les moyens pour, on va le dire comme ça, renverser. Pourtant, vous le savez très bien, ici la parole, elle est libre et nous sommes là pour l'éveil du continent noir, l'éveil de l'Afrique, pour que cette Afrique que nous aimons tant puisse décoller et surtout redorer son blason d'antan. Thomson Iran, il y a eu un sommet extraordinaire de la CEMAC ce lundi 16 décembre de l'an de grâce 2024 à Yaoundé, puisque nous sommes le mercredi 18. Et bien là-bas, il a été question du besoin de reprendre certaines réformes et de renforcer la résilience de la région, même si évidemment chaque pays a ses propres défis. Steve, je suis un peu amusé parce que vraiment, dans ce problème stratégique, il faut regarder le fond et la forme. Pour commencer, parce qu'on parle de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. On parle de quelle économie? On parle de quelle monnaie? Parce que quand on parle de monétaire, on comprend ce que ça voudrait dire. Exact. Voilà. On parle de quelle monnaie? Est-ce que l'Afrique a une monnaie? Alors, sur la forme, la zone Afrique centrale. je dis la zone Afrique centrale, autant pour moi, n'a pas de monnaie. Et quand vous voyez à côté, vous voyez les bailleurs de fonds. À côté des bailleurs de fonds, vous voyez le ministre des Finances française. Ça pose un problème, Steve. Ça devait être une réunion stratégique pour les Africains. Mais pourquoi le soldat français? Pourquoi les bailleurs de fonds? Nous, on les appelle des Katika. Trivialement, comme on dit, c'est des Katika. Parce que quand vous voyez, oui, c'est le Katika. Non, mais attends. Non, mais c'est pour dire en fait que, ils jouent au Ndjambo avec les pays africains. Et c'est eux qui gagnent toujours à la fin. Ils sont venus superviser ce que font les États africains avec leur monnaie à eux. Ce n'est pas la monnaie de l'Afrique centrale. C'est leur monnaie. Et ils savent comment ils manipulent ces pays d'Afrique. Il faut dire que les États de la CEMAC se sont mis, en fait, de l'Afrique centrale, parce que j'éviterai de dire CEMAC, parce qu'on parle d'une monnaie qu'on ne se reconnaît pas. Mais on voit qu'ils se sont réunis pour pleurnicher en soutien de leur frère, le Congo, qui est à genoux actuellement, pour trouver des solutions palliatives pour pouvoir soutenir ce Congo. Mais les bailleurs de fonds viennent voir des résolutions qui seront prises et puis peut-être influencer ces décisions. En Afrique, je veux dire au Cameroun, particulièrement mon pays, on a beaucoup parlé de la dévaluation, que non, on va dévaluer le franc CFA, tout ça. Mais moi, j'ai dit non. Ils ne peuvent pas essayer de parler de dévaluation parce qu'aujourd'hui, ils savent que l'Afrique est sur la dynamique de la nouvelle monnaie, la monnaie commune africaine. Parce que c'est ça seulement qui peut sortir l'Afrique de tous ces problèmes, je veux dire l'Afrique centrale, de tous ces problèmes dont il fait face. Donc, pour moi, si l'Afrique centrale doit avoir une réunion stratégique, je ne vois pas pourquoi les bailleurs de fonds vont venir là. Je parle du FMI, je parle du ministre des Finances françaises. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, Steve? Ils viennent faire quoi? C'est pour écouter, pour dire que non,
Les orientations doivent être faites selon ce que nous, on vous demande de faire. Et il n'y a pas question de dévier. Mais qu'est-ce que nos dirigeants font? C'est ça la question de fond. On a un problème de gouvernance, on a un problème de leadership. Quelqu'un qui peut prendre les devants et donner, n'est-ce pas, une orientation pour que les peuples africains soient totalement libres. On parle ici d'une sous-région qui compte, disons, environ 65 millions de personnes. C'est un grand marché. Toujours en train de faire des choses à moitié ou soit vouloir que tout le monde se mette avec nous pour qu'on puisse continuer. Non, on peut commencer des choses seules. Je parle notamment de la monnaie commune. On a parlé de ce projet depuis 2019 où on a évoqué la monnaie commune, où le pays comme le Gabon s'est retiré pour dire que, ok, donnez-nous le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on réfléchit quand on sait que le franc des colonies françaises est le frein de l'économie de l'Afrique? J'ai dit, c'est prouvé par tous. Il ne faut pas être économiste pour voir cela. C'est prouvé par tous que ce franc CFA est là pour maintenir l'économie des pays de l'Afrique centrale à la traîne, je veux dire en baisse. Mais le Gabon dit, donnez-nous le temps de réfléchir parce que le Gabon ne peut pas prendre des décisions sans toutefois demander l'accord de la France, qui est en train de manipuler. Quand on parle du franc CFA, le franc des colonies françaises qui est adossé sur l'euro, et que l'euro, c'est une valeur sûre, qu'est-ce qui rassure l'euro dans le monde entier? C'est le dollar. Et qu'est-ce que fait l'Afrique pour que cet euro ne puisse pas avoir, je vais dire, sa force? Rien, parce qu'on exporte à volonté. C'est nous qui donnons cette valeur. Ils sont en train de produire. Mais par contre, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On ne pense pas à créer des industries créatives. On ne pense pas à produire massivement pour pouvoir nous donner notre propre valeur. Parce que c'est sur ça que la monnaie commune africaine prendra, n'est-ce pas, son envol. Il faudrait que l'Afrique pense à s'industrialiser. Il faut que l'Afrique pense à faire un front commun pour pouvoir avoir une force. Donc pour vous, jusqu'à preuve le contraire, tant qu'on fait ce genre de réunion et qu'on ne pense pas grand, qu'on ne pense pas à l'industrialisation et qu'on reste toujours sous le zouk du Fonds monétaire international ou encore de la Banque mondiale, rien ne marchera. Mais Steve, c'est très simple. C'est très simple. On ne peut pas faire des mêmes choses. Parce que pour moi, ça devient un bis repetita. Il faut le dire. Parce que ce n'est pas la première fois que les chefs de l'Afrique centrale, oui, les chefs d'État de l'Afrique centrale se mettent en conclave pour essayer de voir ce qui ne va pas. Et à chaque fois, ils constatent que le problème, je dis le nœud gordien, c'est la monnaie. C'est le franc CFA qui est le problème aujourd'hui. Pourquoi ils ne prennent pas une résolution de mettre, je veux dire, de balayer en bref cette histoire de franc CFA et de créer la nouvelle monnaie? En 22 novembre 2019, toujours ici à Yaoundé, lors d'un sommet extraordinaire de la CEMAC, il était justement question de changer de monnaie, que cette zone puisse avoir sa propre monnaie, parce qu'il faut quand même dire, elle déclarait haut et fort que le franc CFA était un frein à leurs économies. Jusque-là, rien n'a changé, nous sommes aujourd'hui en 2024, 5 ans plus tard, bientôt 6 ans, eh bien, on est toujours dans le franc CFA. Rien n'a changé justement parce qu'il y a les larbans au sein de nos États qui passent le temps à faire croire que le franc CFA était une bonne chose pour l'Afrique et que c'est quelque chose de bien et qu'il ne faudrait pas qu'on se mette à parler d'une monnaie commune aujourd'hui. Pour moi, c'est un problème. C'est un problème. On n'a pas besoin de l'assentiment de tous les pays pour commencer quelque chose. Si le chef d'État camerounais a pensé à ça, je pense que c'est dans la même direction que le chef d'État du Centrafrique aussi regarde. Parce qu'il a essayé de contourner le FMI. On se souvient très bien en essayant avec la crypto-monnaie. Mais pour dire que voilà des gens qui ont pensé grand. Mais pourquoi n'essayent-ils pas de commencer, même s'ils sont seulement deux, parce que les autres suivront.
Nous sommes dans une dynamique de l'union des pays africains. Si on avance à rang groupé, vous allez voir que plus personne ne saura qui est fragilisé ou soit vers qui aller pour essayer de fragiliser les autres. Parce qu'on sera un bloc et puis plus personne ne pourra inféoder, n'est-ce pas, le système pour pouvoir détruire, n'est-ce pas, ce qu'on a déjà mis en place. Donc pour moi, il faut qu'on arrête de dire que tout le monde doit forcément adhérer à un projet avant de commencer. On peut commencer même si on est seul et les autres suivront. On a l'exemple patent chez nous, de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest. Le Mali a commencé seul son mouvement, mais après le Burkina Faso a suivi, ainsi le Niger. Et aujourd'hui, on a vu le Tchad qui est en train de dire, OK, nous sommes aussi panafricanistes, on va chasser les bases militaires françaises. On espère que pour que le corridor du Sahel soit aussi contrôlé, ou soit pour qu'il soit, je veux dire, tous, s'ils se mettent ensemble pour la protection du Sahel, ils vont adhérer je veux dire, à l'AES, tu vois, aux États du Sahel, pour pouvoir travailler ensemble, en communauté, pour mettre de côté le terrorisme qui sévit. Donc, pour dire en fait que nous sommes obligés de travailler ensemble, nous sommes obligés de se mettre ensemble et évoluer en rang serré. On parle de la communauté économique. On parle de quelle économie si on ne peut pas parler en une seule voix dans l'OMC, hein, l'Organisation mondiale du commerce. On part en rang dispersé et c'est la France qui parle pour nous. Mais il faut qu'on arrête ça. Qu'est-ce que le ministre des Finances français vient faire dans une réunion stratégique des chefs d'État de l'Afrique centrale? Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Mais nous ne sommes pas indépendants. Politiquement, ce n'est pas nous qui prenons des décisions. Il faut dire ça aux Africains, on a un problème de leadership. Il est temps que nos chefs d'État pensent au peuple qui souffre le martyre. Parce que nous sommes en train de souffrir pendant que les autres sont en train de se réjouir. Non, il faut qu'on arrête. Le Congo est en train de pleurer aujourd'hui. Le Congo est en train de pleurer aujourd'hui. Demain, ce serait le Cameroun, ce serait le Tchad et le Centrafrique, tout ça là. Donc il faut qu'on trouve une solution qui, ma foi, va mettre fin aux souffrances des peuples africains. Que de maquiller à chaque fois, dire que non, voilà ce qui va nous maintenir. Non, on n'a pas besoin de chercher des solutions pour maquiller, non. Il faut qu'on trouve des solutions profondes, des réformes profondes pour mettre, n'est-ce pas, hors d'état de nuire ces bailleurs de fonds que j'appelle, comme au quartier, les Katika. Parce que pour justement, parlant de ces bailleurs de fonds, il y a le Fonds monétaire international qui dit être prêt à apporter son soutien technique et financier pour épauler la zone CEMAC. Non mais attends, je l'ai dit, c'est une façon de nous faire oublier l'objectif qui est la monnaie commune. Parce qu'aujourd'hui, on devait être en train de parler de la dévaluation. Mais ils ne veulent pas parler, ils veulent plutôt caresser dans le sens du poil pour qu'on perde le nord. Pour qu'on doit penser qu'ils sont en train de tout faire pour nous aider. On ne parle plus d'aide. Quelqu'un ne peut pas s'enrichir bougrement pendant l'esclavage et la colonisation en tuant les Africains, en les exploitant. Maintenant, venir vous miroiter cet argent et vous conditionner ce dont vous devez faire avec cet argent. Vous ne pouvez pas prendre l'argent chez un bailleur de fonds et vous dire ce que vous allez faire avec. Steve, si je viens faire un prêt chez vous, je vous dis, bon, ok, j'ai l'intention d'ouvrir peut-être une boutique qui va me permettre d'avoir des bénéfices et tourner pour venir payer la dette avec le bénéfice que j'aurai. Vous me dites non, ce n'est pas ça. Si vous prenez, c'est pour payer votre loyer tout simplement. Payer votre loyer. Ça veut dire que vous me soumettez à des prêts, je dis indéfiniment. Ça veut dire que je vais passer toute ma vie à prendre des prêts et à ne même pas rembourser parce qu'il n'y a pas de la valeur ajoutée sur l'argent que je prends chez vous. Je prends un exemple simple, Steve. Vous ne pouvez pas me dire que Dangote est plus riche que l'État camerounais, plus riche que l'État tchadien, l'État gabonais, pour créer, n'est-ce pas, une industrie de raffinerie, peut-être la plus grande même.
Non mais soyons sérieux. Et on sait que le pétrole est un vecteur dans l'économie où on sait que si on a la possibilité de transformer tout simplement le produit pétrolier, nous dit nos produits pétroliers, ici en Afrique centrale, on va régler un certain nombre de problèmes, notamment les routes, parce que on parle d'abord de l'autosuffisance alimentaire. Si on ne peut pas, je vais dire, goudronner des routes, parce qu'on obtient, vous savez très bien, le goudron, c'est les dérivés de pétrole. Et on connaît combien de fois le pétrole peut même produire des emplois. Des emplois. Et tous les dérivés là. Mais l'Afrique, ne me dites pas que nos chefs d'État ne sont pas intelligents pour comprendre que voilà des choses qu'il faut mettre sur pied. Si la Guinée se met ensemble, au Cameroun et tout cela, on aura une très grande raffinerie. Au point où on achètera même le litre d'essence à la pompe, peut-être à 100 francs ou 150. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne sont pas là pour servir les simplement à leurs petits problèmes, à leur tête, à leur ventre, mais ils ne sont pas là pour l'Afrique. Y a-t-il un pays sur cette terre-ci qui s'est enrichi en s'endettant tous les jours? Non mais, aucun pays. C'est là où j'en venais. C'est là où j'en venais. Aucun pays ne s'est enrichi en s'endettant tous les jours. Aucun pays ne s'est enrichi en parlant de la démocratie. Ça, il faut le dire. En parlant de la... Parce que le projet que l'Occident a vendu à l'Afrique, c'est la démocratie. Et on passe le temps à se tuer, à écrire, à bavarder dans les médias parlant de la démocratie. Pourtant, le combat est ailleurs. Aucun pays ne s'est enrichi en parlant de la démocratie. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, tout ce qu'on nous fait comprendre, la démocratie, tout ça, c'est pour nous perdre. Le combat est ailleurs. Il faudrait que l'Afrique regarde l'essentiel et se mette au travail pour sa monnaie commune, parce que c'est ça le tournant de l'Afrique. Et les gens veulent nous éloigner à tout prix de cet objectif, parce qu'on sait que dès que l'Afrique aura une monnaie commune, l'Afrique va penser à s'industrialiser, l'Afrique va penser à se nourrir. Et si les enfants, les fils et filles africains sont bien nourris, Steve, on dit chez nous en Afrique, chez nous les Bantous, qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Steve, on a besoin d'avoir nos propres politiques agro-pastoraux. On a plein de projets en Afrique. Comment on a des terres, on a des richesses, mais on est incapable de manger à notre faim. On est incapable de transborder, n'est-ce pas, nos produits champêtres vers des zones où on peut acheter, vers les grands marchés. Ça pose un problème. On est en Afrique centrale, mais vous ne pouvez pas aller au Gabon. Vous ne pouvez pas aller au Gabon sans papier. Vous ne pouvez pas aller, je vais dire, en Guinée sans papier. Mais vos marchandises peuvent aller là-bas. Mais ça pose un problème. Pourquoi les marchandises peuvent aller, mais l'homme, on lui demande toute une paperasse? Ça pose un problème d'intégration. Et je pense que les gens qui font cela sont tapis dans l'ombre et ils ne veulent pas qu'on se mette ensemble. L'Afrique doit retenir une chose. Tant que nous serons dispersés, on sera toujours à la traîne. Il faudrait qu'on soit solidaire autant pour moi, qu'on essaie de mettre de côté toutes les considérations des gens qui vont penser, dire non, vous ne pouvez pas venir entrer dans nos terres sans que vous ne fassiez ci ou ça. Non, pensons à l'Africain. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du panafricanisme qui met au centre l'humain. Nous sommes en Afrique. Tant qu'on va continuer à avancer, à en disperser, on sera fragilisé d'une manière ou d'une autre. Par rapport à la monnaie commune, si le Cameroun et le Centrafrique ont pensé à une monnaie commune, qu'ils commencent déjà des choses, qu'ils commencent déjà à implémenter cela, et les autres suivront de gré ou de force, parce que l'unité fait la force. Merci à vous pour d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie, parce que cette histoire de monnaie, je vous ai dit, c'est le nœud gordien de l'Afrique. C'est ça qui traîne encore l'Afrique en arrière. Tant qu'on est avec le franc CFA,
on ne pourra jamais s'en sortir. Il faudrait que les chefs d'État prennent des décisions fortes et, comme je l'ai si bien dit, on a un problème de gouvernance parce qu'il faut taper la main sur la table, il faut dire des choses parce que nous, les peuples, c'est nous qui allons protéger nos chefs d'État parce qu'ils portent devant la scène internationale les projets qui rentrent dans le sens des aspirations des peuples. Merci. Et non chercher à se faire protéger par l'Élysée ou soit Washington. C'est nous qui devons protéger nos chefs d'État parce qu'ils portent nos projets. Donc ils doivent désormais parler à haute et intelligible voix que le problème de l'Afrique, c'est la monnaie commune. On a besoin de cette monnaie commune pour sortir, n'est-ce pas, du joug occidental. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une agréable journée.